Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous entretenir sur les limites que nous devons mettre à notre soi-disant gentillesse ou bonté. Vous voyez, c'est un sujet qui est vraiment très important parce que nous sommes au XXIe siècle et dans ce siècle, il est indispensable de garder son cœur, de veiller sur soi-même parce que il a été scientifiquement prouvé que beaucoup de maladies que les gens ont sont provoquées par des émotions mal gérées ou par voilà, des sentiments comme l'amertume. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'amertume à cause de ce qu'ils ont subi. Voilà, donc c'est très important de veiller sur soi, à ne pas se faire intoxiquer, de savoir quelles sont les limites de ce qu'on peut faire pour les autres, de ce que nous devons faire, qu'est-ce que Dieu dit même aussi par rapport à cela. Vous voyez, c'est des choses qui sont vraiment assez importantes. Avant d'y aller, je te rappelle que ce vendredi, c'est le début de mon cours 5 semaines pour sortir de la frustration. Si tu ne l'as jamais fait, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, inscris-toi parce que les témoignages sont juste waouh. En plus, tu vas apprendre à marcher avec le Saint-Esprit en sachant que qui dit marcher avec le Saint-Esprit dit marcher dans la sagesse, marcher dans la révélation, avoir Dieu pour GPS. Et encore, le challenge, ce n'est qu'une portion de la formation. Le challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit fait partie du cours sur le Saint-Esprit, qui n'est que l'un des 8 chapitres de la formation des passionnés de Dieu. Donc vraiment, je vais te mettre toutes les informations en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi. Toi-même, tu sais que tu es quelqu'un de très généreux, très gentil. Tu ne supportes pas de voir les gens mal autour de toi. Tu ne supportes pas de voir les gens dans le besoin. Tu ne supportes pas de les voir souffrir et tout. Mais ça va aller vite. Hein. Vraiment, c'est un conseil qui est assez rapide, mais qui est très, très important. Et je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes concernés par cette question. La première des choses que je veux te dire, à chaque fois que tu dois aider quelqu'un, d'accord, et que l'aide que tu veux apporter à la personne t'oblige à te dépouiller, soit à te dépouiller, c'est-à-dire à te mettre en difficulté, ou alors t'oblige à dépouiller quelqu'un d'autre pour aider la personne que tu veux secourir. À chaque fois que tu fais ça, ça veut dire que fort probablement tu n'es pas la personne qui doit aider cet homme ou cette femme qui est dans le besoin. Tu ne dois normalement pas avoir besoin de te mettre en difficulté pour aider les autres. Dieu est cohérent dans tout ce qu'il fait. S'il a prévu que tu solutionnes la difficulté d'une personne, il va t'équiper pour cela. Il va s'assurer de pourvoir à ce qu'il faut pour que tu viennes en aide à cette personne. Mais si l'aide que tu apportes t'oblige à faire des choses incroyables, voilà, à te contorsionner d'une manière pas possible, ou comme je l'ai dit, à dépouiller Pierre pour habiller Paul, non, non. C'est un signe que ce n'est pas à toi de solutionner ce problème. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter plus que ça. Parce que de toutes les façons, nos inquiétudes ne peuvent rien changer. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Parce que avant que tu te rendes compte de la situation de cette personne, Dieu savait déjà que ça allait arriver. Dieu est au courant de ce qui se passe. Donc parfois, il faut apprendre à simplement demander au Saint-Esprit ce que tu dois faire quand tu te retrouves face à une personne qui rencontre une difficulté que tu ne peux pas résoudre. Demande au Seigneur ce que tu dois faire. Il va t'inspirer. Tu vois, il va t'inspirer une solution. Voilà. Parfois, tu peux aider la personne, mais pas à la façon que tu souhaites procéder. Par exemple, moi, il m'est arrivé de prendre quelqu'un chez moi il y a quelques années et ça s'était très mal passé. Je venais de me convertir, je ne savais pas, qu'il fallait interroger le Saint-Esprit même pour aider, même pour faire du bien. Et je vous assure que j'ai vécu une expérience terrible. Et je crois que c'est la pire de toutes les expériences que j'ai pu avoir avec une personne. Et pourtant, je voulais aider. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est quelque chose qui m'a traumatisé parce que j'en ai souffert pendant des années et des années et des années et des années. Si je vous donne le détail, vous n'allez même pas me croire. Donc, une fois encore, faites très attention à chaque fois que tu dois soit te mettre en difficulté, soit prendre des risques, soit trop t'engager pour aider quelqu'un. Ça veut dire que soit tu n'es pas en train d'aider la personne comme Dieu veut que tu l'aides, soit tu n'es juste pas la personne qui doit solutionner son problème. La deuxième chose, c'est que c'est très important que tu comprennes, comme je te l'ai dit, que tu n'es pas la solution de tout le monde. D'accord? Nous sommes des milliards sur cette terre. Le Seigneur a certainement déjà pourvu à la solution de toute personne qui se retrouve en grande difficulté. Tu vois? Donc, il faut arrêter de croire que tu dois toujours porter la planète Terre sur ta tête. Non, non, non. Il est hors de question que tu te mettes en danger. Voilà, que tu te sacrifies à l'excès. Parce que Jésus s'est déjà sacrifié. Jésus est déjà mort pour nous. Donc, tu n'as pas besoin de te sacrifier à l'excès encore. Sache également que même avant de faire du bien, il faut que tu pries.
C'est-à-dire que il y a une sœur, une bien-aimée par exemple, à l'église, elle a besoin de domicile. C'est vrai, la Bible nous demande d'exercer l'hospitalité. Mais est-ce que Dieu a dit que dans cette situation-là, c'était à toi de recevoir la bien-aimée dans ta maison? Est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Il y a des gens, il y a des couples qui peuvent recevoir cette femme qui est en difficulté dans l'église, cette jeune fille qui est sans papier, qui se retrouve à la rue. Mais toi, peut-être dans ton contexte, tu ne peux pas. Et il y a une femme un jour qui s'est retrouvée à héberger quelqu'un comme ça, quelqu'un qui venait d'arriver dans son église. Tu vois, un contexte où la jeune femme vient d'arriver à l'église, on ne la connaît pas encore bien, c'est une âme qu'on veut gagner et tout. Donc, on l'héberge à l'église, mais à un moment donné, ça devient compliqué. Et puis, il faut que quelqu'un la prenne. Donc, elle a pris la jeune fille chez elle et puis, quelques temps après, elle se rend compte qu'elle a commencé à sortir avec son mari. Vous voyez, c'est quand même des choses assez graves. Vous voyez, elle n'avait pas tenu compte du fait que son mari n'était pas spirituellement affermi. C'était pas une mauvaise idée d'héberger, d'accord? Mais ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait faire, étant donné le contexte de sa maison, parce que son mari même n'était pas affermi spirituellement. Donc, elle s'est retrouvée dans une situation compliquée, son mariage qui a failli être détruit. Tu ne peux pas faire ce que tu veux comme tu veux, soit disant que c'est du bien que tu fais, soit disant que la Bible demande d'exercer l'hospitalité. Il faut faire attention. De nos jours même, exercer l'hospitalité est devenu quelque chose de très, très délicat. Vous voyez, parce que nous sommes dans un siècle, nous sommes dans les derniers jours, le monde est devenu de plus en plus mauvais et Satan est également déchaîné. Si tu prends le temps de prier, d'interroger Dieu, il va peut-être te dire, ok, aide la bien-aimée, mais associe-toi avec 2-3 frères pour lui prendre une colocation quelque part. Tu vois, ça, c'est le genre d'instruction que le Saint-Esprit aurait peut-être donné à cette sœur qui a pris cette jeune sans domicile dans sa maison. Si elle avait pris le temps d'interroger le Saint-Esprit, il lui aurait suggéré une idée autre, mais pas de la prendre chez elle. Vous voyez? Donc, sois sensible non pas aux jérémiades des gens, mais à ce que dit l'Esprit. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation où quelqu'un est dans le feu, on va dire ça comme ça, et tu ne sais pas quoi faire, tu as trop envie d'aider la personne, tu te dis que non, si tu ne l'aides pas, ça va être la fin du monde. Non, non, toujours prends le temps de demander à Dieu. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas voir qu'il va t'inspirer la chose à faire. Et puis aussi, écoute ton témoignage intérieur. Parce que souvent, Dieu nous parle beaucoup par le témoignage intérieur. Il va te mettre un feu rouge ou bien un feu orange. Tu vas sentir que non, tu n'es pas trop à l'aise. Quand tu penses à l'idée d'héberger la personne, tu vas te rendre compte que tu n'es pas trop à l'aise. Ça peut être une aide d'une autre nature. Tu vois? Et puis, d'une manière générale, je voudrais vraiment t'encourager à être juste correct envers les gens. Évite d'en faire trop. Tu vois? Évite d'être trop gentil, parce que de toutes les façons, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la tempérance, l'amour et tout le reste. Et puis, comme je te l'ai dit, ce qui compte, c'est vraiment être juste, faire ce que tu dois faire ce qui est correct. Tu n'es pas obligé de toujours arranger les gens. Parce que je vais te le dire d'ailleurs, à chaque fois que tu te constitues comme cette personne, cet homme ou cette femme qui est toujours en train de vouloir arranger les autres, tu renonces toujours à ta volonté, tu renonces toujours à tes droits, voilà, tu évites même de recadrer les gens quand ils dépassent les limites. À chaque fois que tu te comportes comme ça, les gens te prennent pour un idiot, pour une idiote. Les gens considèrent que tu es stupide. Parce que nous sommes dans un monde tellement méchant que quand tu te montres trop conciliant, on se dit alors soit tu as une idée derrière la tête, soit tu es stupide. Parce qu'on n'est plus habitué à voir des gens qui sont généreux comme ça. C'est-à-dire ils sont sans arrière-pensée, ils sont comme des enfants, ils ont un grand cœur. C'est devenu tellement rare que quand tu te comportes de manière trop, comme j'ai dit, avenante et tout, les gens te prennent pour un stupide et tu vas voir que tu vas subir beaucoup d'abus. Et c'est pourquoi je vais terminer en t'encourageant vraiment à être simplement correct. Être correct et être sensible au Saint-Esprit. Vraiment, beaucoup prier dans ce sens. Parce que moi, à l'heure où je te parle, j'ai eu tellement de coups et c'est à force de prier que le Saint-Esprit m'a enseigné à être un peu plus réservé. C'est-à-dire, je n'ai pas encore réussi à vraiment faire ce que le Seigneur me demande de faire, mais je prie pour ça. Je prie pour ça et je sais que je fais des progrès un peu plus. Vous voyez, c'est très important ce que je partage avec vous aujourd'hui parce que je sais que parmi vous qui me regardez, ils sont un certain nombre à avoir ce grand cœur. Et quand on est comme ça, malheureusement, on a tendance à beaucoup se faire abuser et ce n'est pas ce que le Seigneur souhaite. Donc voilà, tu l'as compris. Sois juste, sois équitable, sois correct, mais évite d'être complaisant. Évite de te mettre en difficulté pour les autres. Évite de vouloir être plus royaliste que le roi, c'est-à-dire de vouloir te montrer même plus bon que Dieu lui-même. Tu vois, fais strictement ce que le Saint-Esprit te conduit à faire. Le reste du temps, sois correct.
Fais ce que le Saint-Esprit te conduit à faire. Sois conduit par ce que le Saint-Esprit te demande et pas par les cris des autres, et pas par les demandes des autres, et pas par comment je peux dire, les pleurs des autres. C'est très important. Ça va te préserver de beaucoup de mauvaises surprises, de beaucoup de mauvais coups. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oublie pas de t'inscrire à la formation qui commence ce vendredi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir par un like, par un commentaire et bien évidemment par un partage. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.